Malamu na mepesi painayo fungora miso nanga yawe namonayo lolengo sali tari sangai monene nayo na makambo nyoso likolom nasi ikokiko tatula monene na yo fungula miso nangai na mona mapinga na yo etena talati mbapasi uyanga ya mbutu na moyi Samonene Koreka matatoli Monene Koreka masanjoli Yo samonene Koreka bato ya maere Sara kama gambwa milele Sara kama gambwa Korekamba pasinanga yo samonene Korekamba kanisi yo samonene Kurika yo tolobi Yosa, yosa, yosa Yosa, monene, monene Oh, yosa, yosa, yosa Yosa, monene, monene Yosa, monene Kulikamba pasinanga Yosa, monene, monene Yosa, yosa, monene Monene, yosa,
namoneyo namoneyo lolengo zali namoneyo namonene na yo namoneyo lolengo zali Tuna pekimyang uti wabi oh wabi uti wabi makomi nazambe makomi nazambe pesingano 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 good day.
Priska Lungambo Kabea est notre invitée de ce soir. Elle nous a fait l'honneur de répondre oui, un grand oui en gras à cette invitation de One Acoustic 3.0. Alors moi j'ai le réel plaisir en tout cas de l'accueillir sur ces plateaux sous vos applaudissements. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Super. Très très bien. Très en forme. Yes. Même après avoir bougé, après la danse, après le chant, le oh, ça va toujours. Ça va très bien. Ben, bienvenue dans One Acoustic. Merci. Alors,
Avec elle, on parle d'elle et son art. Donc, on parle de Prisca, mais aussi de son art. Elle va essayer de nous parler un peu de son histoire avec le Christ, avec le chant, son histoire d'amour dans tout le sens, dans tout le cas. Et je ferai la songi songi. Et comment est-ce qu'on dit déjà au Cameroun et tout? Je ferai le Congossa. Alors, ça sera sans tabou, mais ça sera magnifique à la manière de Bananzambe. Ok. D'accord. Ok. Ok, elle m'a donné son accord, donc du coup, je le fais tout en étant vraiment à l'aise. Prisca Lungambo. Où as-tu commencé avec cette musique? C'était une question d'amour, une question de passion, d'envie, de plaisir, de bonheur simplement. C'était comment? Alors, j'ai commencé la musique à l'âge de 14 ans. Moi, j'ai commencé à chanter à l'âge de 14 ans. Je me suis découverte à l'âge de 14 ans. Alors, j'ai adhéré à la chorale de l'église. J'ai commencé à chanter. Et après, j'ai embrassé beaucoup de groupes, beaucoup de chorales, à l'INA et tout. À l'université, Ah, vous avez je fait chantais. l'INA? Non, en fait, je fréquentais les gens qui chantaient à l'INA. Je participais Ok. à des répétitions de l'INA. Et j'ai continué aussi à chanter à l'église. Après, j'ai passé un concours au niveau de l'université. Et c'est là que je me suis vraiment perfectionnée en musique parce qu'à l'église, c'était basic, tu vois. Donc, c'est à l'université que j'ai eu le temps de rencontrer des autres personnes qui m'ont vraiment perfectionnée. Après, mais je continue toujours avec les encadreurs de l'église. Et on a fait l'enzonding et tout ça là. C'est quoi le Nzonzing? Bon, l'enzonding, en fait, c'est genre... tu es un peu partout, donc tu n'as pas un groupe, quelqu'un t'appelle, tu prestes, et on te donne un transport, on te donne un petit rien, tu rentres, ouais, c'est comme ça. Donc tu n'es pas fixe dans un groupe, tu viens, tu prestes, et voilà. Là, c'était pour ce qui a concerné la musique. C'est vrai qu'on y reviendra, mais comme j'ai bien annoncé au début, on parlera de toi et ton art. On voit que tu es jeune, et mon invitée est très belle. Je pensais qu'il y aurait des Merci. applaudissements. Non, mais vous êtes jaloux, cher public. Mon invitée n'est pas belle. Non, mais alors, elle est belle, elle est jeune. Bon, elle est Merci. mariée, hein. Ne vous faites vraiment pas des idées, chers téléspectateurs. Elle est très, très, très mariée. Alors, Prisca Oui. est de quelle famille? Elle est de quelle famille? Qui est son père? Qui est sa mère? Et est-ce que c'était facile d'intégrer la musique, d'adhérer dans cette lignée? Mais c'était comment? Je suis de la famille Lungambo. Mon père, c'est Papa Lungambo Albert. Ma maman, c'est Maman Angèle Moulaka. Et il y a toute ma famille qui est là, en présent. Il y a Esther Lungambo, Jonathan, tout le monde est là. Je salue la famille Lungambo. Non, mais elle est très bien entourée, quoi. Quand je disais que je faisais l'enzonding, je n'étais pas encore mariée, donc je pouvais me décider seule ou chanter. Et les parents Et disaient après, quoi? bon, les parents, c'était juste un encadrement, c'était pas genre... Donc, madame. oui, bien sûr, parce qu'ils savaient que je faisais que la musique chrétienne. Oui. Papa est pasteur? Non, non. Mm. Et Ok. après, quand mon fiancé est venu, c'était devenu un peu très difficile parce qu'il ne comprenait pas vraiment ce qui s'est passé dans le nzonding. Aujourd'hui, tu es avec tel, le lendemain, tu es Aïe, avec aïe, aïe. l'autre. Alors, c'est lui qui m'a vraiment encouragée de commencer. Alors, je lui disais comment je vais commencer. Je n'ai jamais écrit une chanson depuis que je suis née. Je me disais d'ailleurs que je n'avais pas le don d'écrire. Ok. Je n'avais jamais cru en lui. Alors, il n'arrêtait pas de me dire que tu peux faire seul. Parce que je ne comprends pas. Aujourd'hui, tu es avec tel. Le lendemain, tu te promènes avec les gens que je ne connais pas. Et après, Tout j'avais ça à arrêté. la recherche de l'écriture. Oui. Après, j'avais arrêté parce que je sentais comme s'il me saoulait. Il me suivait partout. Quand tu lui dis que je finis à 19h, il est là. Donc, la musique, ça ne marchait pas comme ça. Donc, j'avais arrêté. Même à l'église, je ne partais plus parce que pour chanter à l'église, il fallait répéter. Alors, en tout cas, j'avais arrêté. Et après... Qu'est-ce qui a fait que tu reprennes Après, avec cette énergie qu'on vient de voir sur oui. scène? Après, j'ai passé une expérience avec le Seigneur. J'ai passé par une épreuve. Et les Seigneurs, au fait, à un moment donné, quand je priais, je n'avais plus rien à dire. Quand je fermais les yeux, je pleurais. Je voulais même pas prier. Donc, quand je fermais les yeux, je commence à pleurer et puis je dis Amen. Oh là là. Après, j'ai fait un songe. Une sœur qui me disait que voilà, il y a ça, parce que tu ne veux plus louer les seigneurs.
Et j'ai écrit à mon pasteur, il m'a dit que c'est le temps, tu dois t'élever, tu dois louer les Seigneurs. Arrête d'être nerveuse pour ça et pour ça. Le Seigneur veut que tu le loues comme ça. Et c'est là que j'ai commencé. Je n'avais aucune chanson. Et quand j'ai commencé, j'ai écrit la chanson de Amour rédempteur. Voilà, après Yano est venu, après Comme de l'or, après Jésus et Dieu. Donc j'ai commencé à écrire à partir de juin 2019. Et j'ai écrit 6 chansons de juin 2019 en septembre 2019. Waouh, Voilà. ça c'est du Made in God, du Made in Dieu quoi. Amour rédempteur est même le titre de son album. Pourquoi Amour rédempteur? C'est parti de quoi? Pourquoi on doit associer amour et rédempteur? Mais qu'est pas ça? En fait, la rédemption, je voulais parler de la rédemption. Et la rédemption, c'est l'amour exprimé de Dieu. La rédemption, c'est l'œuvre de la croix. Alors, pourquoi amour rédempteur? Parce que c'est le thème principal pour un chrétien. L'œuvre de la croix, c'est le thème principal. Donc, je veux dire que c'est tout ce qu'il faut que le chrétien sache. Donc, il n'y a pas autre chose en dehors de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux que l'œuvre que le Seigneur a manifestée à la croix. C'est par cette œuvre de la croix que nous avons tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Donc, l'amour rédempteur, c'est en fait l'amour que le Seigneur a manifesté quand il est mort pour nous à la croix. Et dans cet amour, nous avons comment je peux dire, le Seigneur a tout racheté. Donc tout ce que nous avions perdu, le Seigneur l'a racheté à la croix. Donc l'amour rédempteur, c'est en fait, je sais pas comment dire, c'est le thème principal pour moi. En fait, c'est ça. Donc c'est ce qui résume l'amour rédempteur, l'amour, donc tout tourne autour de l'amour de l'amour des dieux envers les hommes, Oui. du sacrifice de Jésus-Christ à la croix Oui. pour racheter les hommes de pécheurs que nous sommes. Alors on comprend bien que tout est parti de là et je rappelle que cet album est sorti depuis le 31 février. Le 31 janvier. Janvier. Oui. Ok, donc cet album est sorti depuis le 31 janvier et c'est un album de combien de titres? C'est un album de 6 titres, mais avant j'avais fait une interprétation de Ozamonene et de Maman Nadège Mboma. Pourquoi? Parce que comme je disais avant, j'ai connu les Seigneurs personnellement récemment. Avant, Ok. c'était la famille. On est né dans une famille chrétienne et on part à l'église chaque dimanche. Mais Tu n'avais pas développé une relation personnelle avec le Seigneur. bon, pas dire développer parce que j'étais vraiment à tout moment à l'église. Donc mardi, jeudi, dimanche, je suis à l'église. Mais j'ai compris que pour connaître le Seigneur, il faut que le Seigneur, bon, je sais pas, par rapport à moi, le Seigneur a fait quelque chose pour que je les connaisse personnellement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça a été de l'intimité vraiment à fond Oui, oui. avec les Seigneurs, Oui, oui, oui. développement de cette intimité avec les Seigneurs. Oui. Et donc le fruit était amour rédempteur. Oui. Et donc, Donc j'ai compris que même dans les épreuves, le Seigneur nous aime tellement parce qu'il dit dans sa parole qu'il avait tout donné et que si nous croyons seulement, nous allons voir tout ce que nous voulons s'accomplir. Donc j'ai réalisé que le Seigneur est amour. Donc, comme il a tout donné à la croix, comme il avait dit que j'ai tout donné, donc cet amour est infini. Même si aujourd'hui tu cherches ça, tu trouves pas. Mais le Seigneur a déjà dit qu'il avait tout accompli à la croix. Donc, c'est un amour parfait. Donc, un amour incomparable, voilà, si je peux expliquer. Un amour incomparable, inconditionnel, un amour vrai, l'amour même, le sens même du vrai amour. Et donc, c'est cet amour qu'a manifesté Jésus-Christ à la croix à notre faveur pour que nous soyons délivrés, rachetés. Et vous comprenez, madame, messieurs, que tout tourne autour de cela. Et c'est tout ce qui résume, c'est tout ce qui résume d'ailleurs la vie de la sœur Prisca. Alors, c'est quoi votre particularité dans le chant, dans ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez à ramener de nouveau qu'on n'avait jamais vu auparavant, mais c'est du Made in Prisca? Premièrement, ce que je voudrais, c'est que tout le monde, tous les chrétiens, sachent que le Seigneur a tout donné à la croix. Le Seigneur a tout donné à la croix. C'est pour que tout le monde
comprennent que nous n'avons plus à chercher, nous n'avons plus à pleurer, nous n'avons plus à dire à Dieu, Seigneur, ponani ne sali boete, ponani ni salelanga bika moi et tout. Mais nous devons savoir que le Seigneur avait tout accompli à la croix. Je veux que tout le monde sache que à la croix, le Seigneur avait tout accompli. Même si tu n'as pas encore vu la chose se réaliser, sache que le Seigneur avait tout donné à la croix. Donc c'est ça le message que je veux donner, que je voulais partager avec tous les enfants de Dieu. À travers cet album. À travers cet album. Donc, l'amour de Dieu est infini. Et cet amour, il l'a manifesté quand il est mort à la croix. Quand il est mort, il était mort avec toutes nos peines. Il était mort avec la stérilité, il était mort avec le célibat, il était mort avec le vol. Il avait tout cloué avec lui. Donc, toutes les souffrances que nous appelons souffrances, le Seigneur était mort à la croix avec ça et il nous a rendu la liberté. Donc, que tu passes par des épreuves, que tu passes par des souffrances, par une maladie, il faut que tu saches que le Seigneur avait tout donné. Alors, au lieu de demander, au lieu de pleurer, au lieu de dire pourquoi ça, par contre, reconnaissons l'amour de Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, je sais que tu es amour, je sais que à la croix, tu m'as tout donné. Et fondons notre foi sur l'œuvre de la croix. Voilà, c'est ça le message. Ça, c'est très bien dit. Fondons notre foi à l'honneur. Sur l'œuvre de la croix. Sur l'œuvre de la croix, c'est très bien dit. Alors, tout à l'heure, on parlait de Mon Aîné, qui fait également partie de titres que vous avez pas écrit, mais du cover que vous avez fait. Donc, c'est un cover de Mon Aîné, une chanson de Maman Nadège Mbouma. Pourquoi ces choix? Pendant qu'il y a plusieurs sœurs, plusieurs mamans, pourquoi vous avez apporté votre choix sur la personne de Maman Nadège et sur cette chanson? Avez-vous une raison ou avez-vous une histoire avec cette chanson, Mon Aîné? Oui, j'ai une histoire avec cette chanson. Cette chanson, malgré qu'elle est courte, mais elle me parle beaucoup. Elle me dit juste que Nzambaza Mon Aîné. Donc, Dieu est grand, au-delà de tout ce qu'on pense, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Ça peut faire une année que quand je ferme les yeux, je ne demande plus rien à Dieu. Je dis, Seigneur, que tu es grand, tu es amour, tu es grand, tu es amour. Et cette chanson-là, ça ne disait pas autre chose que Jésus est grand, Jésus est amour. Donc, c'est ça mon thème. Jésus est grand, Jésus est amour. Et c'est tout ce qu'il est. Jésus est grand, il est amour, il est tout. Voilà, il est amour. Il nous aime tel que nous sommes, sans tenir compte de nos imperfections, malgré notre infidélité. Et lui, il reste fidèle parce que la fidélité, même celui, il ne change pas de jour en jour, année, siècle. Il demeure Dieu parce qu'il est comme ça, parce qu'il est souverain, parce qu'il est Dieu simplement. Aza donc Mon Aîné. Et donc voilà, et Mon Aîné, bien interprété, oui, mais pourquoi tout ce changement? Juste pour marquer la présence de votre style justement dans cet album, dans ouais, c'est vrai chanson. Que j'ai un style, je suis chantre, j'ai un style, ça doit toujours s'exprimer, mais en fait je peux dire que cette chanson je l'ai fait une fois au studio, on l'a enregistrée une fois, je n'ai pas recommencé et je n'ai pas répété ça avant. Okay. Je n'ai pas répété ça avant. Je l'ai chanté donc ça a été en conduit, esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Je l'ai chanté comme je le sentais dans mon cœur. C'est comme ça que je l'ai chanté directement, une fois au studio. Pourquoi Eyano? Pourquoi Eyano? Pourquoi Eyano Yesu? Je rappelle que Eyano fait partie du titre de cet album qui est le titre de l'album qui est Amour rédempteur. Amour rédempteur. Donc pourquoi Eyano? Pourquoi Eyano? Parce que comment je peux dire, Jésus est la réponse de tout. Jésus est la réponse de tout. Je ne sais pas s'il y a un problème, qui trouve une solution en dehors de Jésus, en dehors de l'œuvre de la croix dont je parle dans tout l'album. Donc Jésus, c'est le thème principal de notre adoration. Voilà, c'est ça. Life is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind.
like you never know. Nothing change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. Car Dieu sur la montagne, il le même dans la vallée. Quand les choses vont mal, il le redresse. Et le Dieu de bon moment est le même dans le mauvais. Le Dieu du jour est le même dans la nuit. La vie est facile quand tu es sur la montagne. Ton esprit est tranquille comme jamais avant. Mais les choses changent quand tu es dans la vallée. Ne perds pas la foi, car tu n'es jamais seul. Car le Dieu sur la montagne est le même dans la vallée. Quand les choses vont mal, il les redresse. Et le Dieu de bon moment est le même dans les mauvais. Le Dieu du jour est le même dans la nuit. Parlons de la foi, là-haut sur la montagne. Parler c'est facile quand la vie est meilleure. Mais une fois dans la vallée, épreuve et tentation, c'est là que ta foi est vraiment mise à l'épreuve.
ton Jésus éternel Yahweh, pour partager son trône avec moi. Il s'est fait chair et mourut pour moi. Jésus est assis à la droite du Père, mais fait co-hériter avec lui. Personne ne peut égaler mon Dieu, pourtant d'amour manifesté. Il m'est fait Dieu, 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 il m'est fait Dieu avec Jésus. Oh, 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 oh. Jésus, la plénitude divine. Oh, bah. Jésus, le nom de ma délivrance. Jésus, le nom qui fait trembler l'enfer. Jésus, c'est toi le Dieu Oh, 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 oh. Mon Jésus, mon Jésus, la plénitude divine. Le nom de ma délivrance. le nom qui fait trembler l'enfer. Jésus, c'est toi le Dieu tout-puissant. Tout ce que mon Jésus est, et tout ce qu'il a m'appartient. Tout ce que mon Jésus est, et tout ce qu'il a m'appartient. Yoka! Tout ce que mon Jésus est, et tout ce qu'il a m'appartient. Tout, et tout ce qu'il a m'appartient. M'appartient. Je suis identifié à lui par l'heure de la rédemption. Yeah. Je suis identifié à lui par l'heure de la rédemption. Quand il est mort, quand il est mort, quand il est mort, quand il est mort, je suis morte en lui. Ma vie de peine a été enterrée, et quand il fut ressuscité, ma vie passée fut renouvelée. Il m'a fait Dieu, 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 oh, il m'a fait Dieu, 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 oh, il m'a fait Dieu. Dieu, il m'a fait Dieu avec Jésus. Il m'a fait Dieu, il m'a fait Dieu avec Jésus. Regarde, il m'a fait Dieu avec Jésus. Oh, il m'a fait Dieu. Faite chair, C'est Jésus, la nuée de la gloire, c'est Jésus, la colonne de feu. c'est Jésus. Oh, 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 le salut et la vie, c'est Jésus, mon parent rédempteur, c'est Jésus, lui sur la vallée. c'est Jésus. Oh, 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 la parole faite chair, c'est Jésus, la nuée de la gloire, c'est Jésus, la colonne de feu. c'est Jésus. C'est Jésus. Oh, oh,
Jésus est bon, il est amour, il est grand, il est Dieu, il demeure Dieu, éternité en éternité. Mais pourquoi comparer Dieu avec de l'or? Comme de l'or, je n'ai pas comparé avec Dieu, mais j'ai comparé avec moi. Donc, comme de l'or veut juste dire que lorsque il arrive que tu sombres dans les épreuves, dans les souffrances, dans la maladie et tout, il y a certaines circonstances que les Seigneurs créent comme ça. Ce n'est pas pour que tu brûles dans le feu, mais pour que tu brilles. Donc, en fait, j'ai signifié par rapport à l'explication de l'or. Comme l'or pur, tout or qui est pur doit supporter les feux, voilà, doit passer par le feu pour être confirmé. Voilà, c'est un peu ça. C'est donc dans ce sens. Voilà, donc ce n'est pas pour brûler, mais c'est pour briller à la fin. Voilà, c'est comme Jésus, quand il était mort, après, il avait brillé et il nous a sauvés. En parlant du style, parce que chaque artiste a son style, chaque artiste a sa manière de chanter, d'exploiter son message, de faire passer son message, de se faire entendre. Il y a eu une chanson dans cet album, Amour rédempteur ou Rédempteur, qui a un style vraiment assez particulier, voilà, on va le dire ainsi. Une chanson qui est assez particulière. Tout à l'heure, je vais vous donner le temps d'écouter, d'entendre, de voir. Je parle de Jésus et Dieu, il m'a fait Dieu. Alors, quel style? Je ne sais pas si je dois dire du nouveau, mais bon, du zouk na bonzambe. Oui, du zouk na bonzambe. Pourquoi? Parce qu'il faut danser d'abord pour Jésus. En mode zouk. Oui. C'est une danse. Oui. La danse, c'est pour Jésus. Tout ce que nous avons... Tu l'as voulu ou ça a été proposé par l'ingénieur de son, je sais pas, chorégraphe, je sais pas. Non, mais moi, j'ai écrit une chanson avec un rythme. Et lorsque les instrumentistes se mettent ensemble, ils découvrent que c'est un zouk. Voilà. Ils découvrent que c'est un zouk. Son public est vraiment malili, comme disent bien le quinois. Personne n'applaudit si on ne demande pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je rappelle que mon invitée de ce soir s'appelle la sœur Priska Lungambo Kabea. Elle est chantre adoratrice. Elle nous bénit, elle nous berce dans sa musique gospel, bien sûr, dans cette nouvelle version, comme toujours, comme vous le savez. Alors, voilà. Salutations à Monsieur Kabea qui nous suit également, qui a permis à ce que Madame vienne ce soir sur ces plateaux de One Acoustic 3.0. On va chuter. Alors la sortie de l'album s'est faite depuis le 31 janvier. La sortie est faite depuis le 31. Alors comment faire pour retrouver l'album? Si on peut déjà voir, pour les moments, les CD sont vendus. On peut voir le CD. Non, par là. Ouais. L'album est sorti depuis le 31. Depuis le 31, les CD se trouvent à l'église Logos Tabernacle. Ok. Sur l'avenue Kimpu numéro 9 à Lausanne, à la commune de Ngaliema. Ok. Et les chansons sont déjà sur iTunes, sur Amazon et sur ma chaîne YouTube Priska Lungambo. Ok. Voilà. Très bien organisé, ça c'est bien. Alors, on va lentement, mais vraiment, on est arrivé à la fin de cette émission. Un dernier mot à la jeune fille congolaise, à la femme congolaise, à cette femme qui a un ministère, mais qui ne sait vraiment pas comment s'orienter, comment faire. Elle se dit, je suis dans le mariage, c'est compliqué parce qu'au début de ton histoire avec monsieur ton mari aujourd'hui, c'était pas si facile que ça. Monsieur ne croyait pas et quand il fallait aller de gauche à droite pour chercher du chant et tout, toi seul connais exactement des difficultés que tu as connues, mais aujourd'hui tu es heureuse, aujourd'hui tu es mariée, aujourd'hui tu as un album qui vient de sortir et madame chante magnifiquement bien. Mais un mot à cette femme congolaise qui a du talent, qui a tout, mais qui est combattue à un certain moment, qui ne sait vraiment pas comment aller, comment s'orienter, que faire. Qu'est-ce que tu peux lui dire? À cette femme-là, je vais dire que pour se faire écouter, pour imposer son point de vue,
on doit travailler sur soi-même, il faut travailler durement, il faut avoir une personnalité, il faut avoir quoi à dire et de sensé. Ça veut dire quelque chose que tout le monde peut approuver. Lorsqu'on n'a pas à dire, lorsqu'on n'a pas travaillé sur soi-même, ce qui fait qu'on a plusieurs barrières. Mais lorsqu'on est sensé, on a travaillé sur soi-même, on a quelque chose à dire, je pense pas qu'il peut y avoir des barrières. S'il y a des barrières sans raison, je pense que c'est pas le bon endroit. Donc, pour cette occasion de Journée de la femme, c'est une journée de réflexion, c'est pas une journée de fête, c'est une journée de réflexion où chaque femme doit réfléchir, de savoir où est-ce que je me tiens, qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que je dois faire pour apporter une pierre dans la société. Lorsque vous n'apportez pas une pierre dans la société, ne pensez pas qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait pour vous respecter comme vous voudrez. Voilà, c'est un peu ça. Merci pour ces mots. Merci en tout cas. Un mot à ton équipe rapidement. Je dirais merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ils sont toujours là à m'encourager. Voilà, donc ils sont tout pour moi. Donc je ne sais pas où les placer. Ils sont là, 0h, 22h. Des fois même ils passent nuit. Donc ils sont canons. Rien à dire. Voilà, merci à son équipe et merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir été là depuis le début. Je rappelle que son album, l'album de la sœur Priska Lungambo, est déjà sorti depuis le 31 janvier, Amour rédempteur, et donc le titre, cet album comprend 6 titres. Vous pouvez retrouver ça dans toutes les plateformes dans chaque plateforme de téléchargement, iTunes, YouTube, partout. Allez et consommez cet album sans modération. Un conseil de moi, de votre Becca. Donc voilà. Et moi, je suis vraiment arrivée à la fin de cette émission. Mais comment me séparer de vous sans faire un clin d'œil à cette grande équipe des génies, non mais des super génies chapeautés encore une fois par The King, David Sivi Mweba, le mari de Grâce, le papa de Prince Céleste Sivi. Alors là, je vois Nick. Pourquoi je l'appelle Nick, je sais pas. Nick Mavinga qui me fait un grand clin d'œil. Merci à Nick Mavinga, merci à Blaton Kouni, merci à Alfred Tibou, merci à Darlene Zouzi Denzu. Merci à Papa Freddy qui nous a assisté jusqu'à 7h. Il est toujours là. Merci à Mapipo. On a un gars ici qui s'appelle Mapipo, mais qui travaille comme un malade, quoi. Merci à vous tous. Merci à Biwad. Merci à Tommy. Merci à HK, Henri Kabangu, merci à toi, merci à tout le monde, merci à Mardoché. Non, mais qui est-ce que j'ai oublié? Ils sont nombreux. Salutations pour mon équipe. Non, mais applaudissez pour mon équipe quand même. Non, mais mon équipe, je vous aime. Merci à cette grande équipe de 3.0, One Acoustique. Merci à B1. Merci à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Silence pour l'ambassadeur. Non, mais on est ensemble. Il n'y a donc pas de souci. Merci à maman Hélène Kaloum et merci au DG Gintoto. Merci pour la confiance. Merci pour vos remarques. Merci pour tout ce que vous ne cessez de faire pour nous, pour moi particulièrement et pour David Sivimoueba également. Donc voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois avec un autre invité, avec le même plaisir, même bonheur, sans remords. Et donc, vous savez déjà que je vous aime. Qu'est-ce que je dois encore dire? Bye, prenez bien soin de vous. Je brille comme de l'eau. Mais Seigneur, tiens-moi par ta main
les maladies, les souffrances, le mépris ou le manque, la terreur ou la nuit, les injures, le rejet, même la mort ne me font jamais peur. Chemin par lequel je t'ai connu, par lequel j'ai vu ta main, je m'approche mon Dieu plus près de toi, comme de l'eau. Oh mama, 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 mama. Oh mama, 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 mama. Jamais je me brûlerai, mais je brillerai. Avec ma couronne, comme de l'eau, avec ma victoire.